Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo particulière puisque je suis invitée créative sur le mois de mars pour le collectif Chasaka. Et tu chantes la tic tic boum tic tic boum tic tic boum. Voici le mini-album que nous allons réaliser ensemble. Tadam! C'est un mini-album qui va contenir 4 photos et qui va faire aussi office de carte si vous le souhaitez. Into the night, I see nothing but stars falling. Into the night, I see nothing but stars. Into the night, I see nothing but stars falling. Vous pouvez retrouver les scrap copines du collectif Chasaka sur le compte Instagram de Chasaka. Charlène, le petit monde de Chachou, Ayette, Scrap Ayette, Alex, Crafty Alex, Sandrine, le Scraptelier, Alison, Alice Scrap, Coralie, Cocodor Infini et Aurore, Aurore Creative Town. Et aujourd'hui, c'est à mon tour. Avant d'attaquer ensemble ce tuto, je vous rappelle qu'il est important pour nous, créateurs de vidéos, de vous abonner à la chaîne YouTube Blanc Blanc Scrap et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram Blanc Blanc Scrap. C'est parti! Pour ce tuto, j'ai choisi de partir pour ce projet avec essentiellement des produits de la marque Comptoir du Scrap. J'ai essayé d'utiliser un peu mes anciens papiers et je suis tombée sur ce papier de la collection Poésie Végétale, alors qui est quand même assez ancienne et je me suis dit que c'était l'occasion d'utiliser un petit peu le matériel qui dormait. J'ai pris des étiquettes aussi de la collection. J'ai fait des tamponnages à la Memento noire. On fera une ou deux colorisations au Pro Marker ensemble, donc c'est-à-dire au feutre à alcool. Pour fermer le projet, j'ai choisi 2 rubans, donc un vert ou ce rose pailleté. Ensuite, j'ai fait des découpes avec du papier doré. Ces feuillages font partie de la dernière collection et ils s'appellent Dies Végétales de Givre, même si c'est pour le printemps, franchement. Alors celles-ci, elles font un peu plus hiver, je vous l'accorde, mais franchement, celles-ci, là, moi, je les adore parce qu'elles ont quand même un côté un petit peu sympa. Ensuite, j'ai également fait une présélection de tampons, pareil, de la marque Comptoir du Scrap. C'est surtout pour les textes. On verra après comment on va fonctionner. Ensuite, pour les tamponnages que j'ai préparés à l'avance, j'ai pris 2 planches. Celle-ci, j'ai pris ces 2 fleurs. On utilisera peut-être éventuellement celui-ci pour faire le fond. Et ensuite, j'ai également utilisé les fleurs de cette planche. Ça, c'est de la dernière collection. Et j'ai également pris cette étiquette, vous voyez, que j'ai fait ici. Pour assortir au combo couleur que je souhaitais, j'ai utilisé les Versa magiques, feuilles de thé, folie des mangues, pétunia rose et enfin chaume. Cette étiquette tamponnée à l'encre Versa fine d'une de sable. Pour les colorisations de ces fleurs, j'ai utilisé une petite sélection de feutres à alcool. Au niveau des roses, j'ai choisi ceci. Au niveau des verts, j'ai choisi cela. Et au niveau des oranges, j'ai choisi cela. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez les numéros des couleurs que j'ai utilisées. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Ensuite, dans la collection Poésie Végétale, il y avait des mots à découper. Donc, j'en ai préparé 2, souvenirs et ensemble. Et ensuite, j'ai préparé des cartes stock pour le matage de mes photos. Le photo ici est de cette planche-là. Et en fait, moi, j'ai choisi de mettre 4 photos sur ma création. Et bien écoutez, je vous ai montré à peu près tout le matériel que j'allais utiliser. Eh ben c'est parti. Pour commencer, il faut vous munir d'un morceau de papier de 29,5 dans ce sens par 23 dans ce sens. Une fois que vous avez votre papier, vous pliez une fois à 9,5, puis à 10,
à 19,5, à 20. Et après, vous avez la troisième partie que vous n'avez rien à faire. Une fois que vous avez fait vos plis, il suffit de venir plier tout simplement la création. Voilà, donc moi j'avais préparé avant le pliage. Ça vous donne ceci. Voilà. J'ai décidé de mettre une photo ici, une photo ici. Ce seront des photos format portrait. Quand vous attaquez une création, essayez, surtout quand vous scrapez recto verso comme ici, de visualiser votre projet et de savoir quel côté vous allez tamponner pour pas être gêné de l'autre. Je souhaite tamponner vers le bas. Le fait qu'il y ait une épaisseur va faire qu'on va très probablement rater un petit peu le tamponnage. Donc je vous conseille de présenter tous les embellissements que vous souhaitez, etc. Et ensuite, quand vous avez l'idée, de venir coller qu'au dernier moment. Dans mon idée, je vais mettre donc les deux photos ici. Je vais les mettre un peu une sur le haut, une sur le bas. Et de l'autre côté, j'avais envie peut-être de les mettre au même niveau. J'ai envie de mettre une petite étiquette. Les embellissements, la décoration risque d'être un petit peu similaire pour que ce soit plus harmonieux. Je vais mettre aussi une découpe pailletée pour embellir. Puis bon, on va pas se mentir, les paillettes c'est la vie, ça fait trop beau, donc voilà. Alors, il ne faudra pas oublier que votre photo sera là-dessus. Si jamais vous souhaitez mettre des embellissements sur la photo, ne pas coller parce que la photo va être recouverte. Bon, là j'ai envie en fait de venir décorer peut-être comme ça avec les fleurs. Et ici, je risque de faire la même chose et peut-être de changer, non, ou alors ici comme ça, faire ça. Quelque chose comme ça avec cette étiquette. Ici, j'avais envie de mettre un grand texte, quelque chose d'assez important. Et pour cela, alors on va le positionner tout simplement pour voir comment ça va. Vous voyez, donc si on le positionne ici avec la photo en dessous, je pense que ça fera très sympa. Je vais venir tamponner mon gros texte et ici bonheur ou photographie. Alors pour éviter de tout tacher, j'enlève tout. Je prends mon bloc acrylique et je viens déposer de la Versafine. Je positionne mon tampon, j'hésite pas à me lever. Et voilà, je tamponne. Alors on appuie bien de partout pour que justement l'encre se dépose bien de partout. Alors pensez aussi à nettoyer vos tampons, c'est important. Petite astuce, les bavoirs de vos enfants, ne les jetez pas. Ce tampon-là, c'est de la planche Bonheur et c'est de la dernière collection. Ensuite, je vais tamponner aussi le mot. Photographie, moi j'aime bien. Bonheur aussi, mais allez, photographie. Alors, je choisis également de le faire en noir. Vous positionnez pour savoir à peu près où est-ce que vous mettez votre photo. Voilà. Alors ici, on sait que les photos vont être là et là. On va regarder au dos, on laisse bien sécher l'encre. L'album va se présenter comme ça. Donc en fait, si vous voulez, la troisième page, ce sera ma couverture. Donc moi, je fais le choix de ne rien mettre. Il y a juste ici, je vais cacher avec une étiquette, une fleur, quelque chose. J'ai de l'encre qui a coulé sur un papier quand j'ai pris mon papier. Donc en fait, c'est pas grave. Et ensuite, quand on va tourner, il y aura ces deux côtés sur lesquels je vais mettre une photo sur chaque page, sur le même niveau et décorer. Pour les mots, j'avais bien envie aussi d'en remettre. Alors pourquoi pas celui-ci, juste de l'amour sans compter love. J'avais envie de prendre ce tampon, donc de la planche Semer l'amour, et de le faire dépasser un peu d'en haut et un peu d'en bas, et faire pareil mais de l'autre côté, un peu en haut, un peu en bas. Alors, pour faire ce que j'ai envie de faire, il faut impérativement bien positionner vos photos pour savoir où est-ce qu'on va tamponner. Allez, hop. Là, l'impression, c'est pas fait correctement, mais en même temps, ce n'est pas grave puisque mon papier va venir recouvrir le fond. C'est pas grave si on ne voit pas la totalité du tamponnage. Et du coup, je vais le faire aussi ici. Donc, je remets de l'encre sur mon tampon.
Une fois que j'aurai recouvert avec mon papier, on verra que un fond et du coup ça me plaît plutôt bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté mais ici et ici. Une fois qu'on aura collé nos photos, en fait on verra plus que le fond et moi j'aime bien ce côté là. Allez, on colle tout. Pour cela moi j'utilise du scotch de chez Lily Pot de Colle. Voilà, j'ai plus qu'à faire l'autre. J'ai collé mon photo ici à l'envers. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! C'est pas grave, puisqu'on va mettre une photo. Mais vous voyez, il faut vraiment être assez attentif à ce qu'on fait. Et maintenant, je vais coller de ce côté. Voilà, donc ici c'est collé. Et ici, j'ai collé également. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très joli. On va décorer un petit peu à l'arrière. En fait, c'est celle-là qui me plaît pas trop. Ce vert. Je vais refaire un rose comme ça. Alors, pour coloriser, j'ai pris les 3 couleurs. Je commence par la couleur la plus foncée. Donc voilà, je la passe surtout au milieu et puis aux endroits qui sont un petit peu cachés. Ensuite, je repasse dessus avec une couleur qui est un ton en dessous. Je repasse bien sur la couleur foncée que j'ai déjà mis tout à l'heure. Je passe bien sur tout ce qui est blanc et je repasse en fait sur mes couleurs précédentes, donc la plus foncée et la moyenne. Voilà. Et en séchant, en fait, au niveau de l'éclaircissement, là je viens juste de le faire et ça je l'ai fait il y a une paire d'heures. Donc en fait, la couleur vraiment part du papier. Une fois que vous avez fait votre colorisation et que ça a un petit peu séché, je vous conseille de mettre des touches de blanc. Et moi, j'utilise le Uniball White. C'est Signo Broad. For sure. Allez, c'est parti. La colle. See, I've been looking around the city for somebody like you. Every avenue, learning the lingo. Now I'll be waking up next to you. All patience, have no waiting. See, I've been looking around the city for somebody like you. Ici, ça va être une partie réservée pour écrire un petit mot, qu'en fait on puisse écrire quelque chose, mettre des photos et écrire un petit mot. Donc je vais laisser du blanc ici, mais je vais quand même mettre une étiquette pour cacher ça. Une fois que vous avez collé vos photos, vous pouvez coller ces mots sur vos photos ou alors venir aussi agrémenter un peu plus la décoration ou faire comme ça aussi, ça peut être très sympa. Moi j'aime bien quand c'est mis ici. La couverture, on va pas y échapper.
bien il ne nous reste plus qu'à mettre du ruban pour la fermeture. Donc pour choisir le ruban, j'ai coupé à peu près 51 cm de ruban. J'ai choisi celui-ci parce que je trouve que ça sera bien plus harmonieux. Alors en fait celui-ci ne se colle pas, on entoure la création uniquement et on fait un joli petit nœud pour fermer le mini. Allez, je vous le montre une dernière fois. On l'ouvre. Voici le devant. À l'intérieur, 2 photos. Ça, c'est le dos. Et ensuite, on l'ouvre de l'autre côté. Je vous avais dit de mettre des petites traces de stylo gel pour faire ressortir la colorisation. Par contre, avant de fermer, il faut bien penser à laisser sécher ces petits stylos. Voilà, bah écoutez, j'ai utilisé une vieille collection. J'ai essayé de faire que d'une seule marque. J'ai fait de la colorisation et surtout aussi, j'avais pour but d'utiliser enfin mes découpes bois que je ne pense pas, que je trouve très belles et qui subliment une création et c'est toujours très sympa. Je remercie encore toutes les filles du collectif Chasaka. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce mini-album et est-ce que le challenge du thème printemps coloré est relevé. N'hésitez pas à me dire si vous allez vous aussi reproduire ou vous inspirer de cette création. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je pense que la prochaine vidéo, on risque de se retrouver à Paris. Alors, pour toutes les personnes qui iront à Paris, je le dis et je le redis, n'hésitez pas à venir vers nous parce que premièrement, on ne mange pas et deuxièmement, on sera ravis d'échanger un petit peu avec vous et de parler de la passion qui nous relie toutes, à savoir le scrapbooking. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!